Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance spéciale pleine lune qui aura lieu dimanche 4 juin sous le signe du Sagittaire. On l'appelle aussi la pleine lune des fraises, j'aime beaucoup ce nom. On va voir un petit peu quels sont les messages qui s'annoncent pour nous. J'ai oublié de vous le dire, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Ok. On t'encourage à surmonter un ralentissement, on t'encourage à surmonter un sentiment de défaitisme, un sentiment de grande fatigue. De la nouveauté arrive, mais effectivement, ça va nous demander, si tu veux, de relâcher certaines croyances, de nous détacher aussi de quelque chose qu'on veut voir arriver très très fort et très très vite dans notre vie. Tout domaine confondu, tout est question d'amélioration. On te parle d'un engagement à venir qui soit professionnel en termes d'amélioration de conditions de travail, nouveau job, compromis par rapport à quelqu'un à qui tu tiens, que ce soit un ami, un membre de la famille, une relation amoureuse potentielle ou avérée. Parce qu'on te parle d'une voie de guérison, on te parle d'une voie d'ascension, d'une voie d'amélioration. Le compromis prend du temps à se mettre en place. On a la cigogne qui arrive en énergie dominante, mais à l'envers. Donc en fait, on est vraiment sur un travail sur soi pour nous dire, ok, les choses avancent, mais c'est pas parce que ça avance au ralenti qu'on doit se désespérer et qu'on doit se mettre en fait à détester tout et tout le monde et à s'énerver pour rien. On nous demande effectivement de garder tempérance ou de faire preuve justement de tempérance et de modération et de ce fameux détachement émotionnel dont je te parle depuis un moment déjà, tu vois. C'est pas parce que tous les voyants ne sont pas au vert que ce projet ne verra jamais le jour, d'accord? Ok? Donc on est sur quelque chose effectivement qui va t'aider à t'élever, qui va t'aider à surmonter des blocages, des peurs, des angoisses, mais effectivement ça nous demande de faire des choix courageux. Ça nous demande aussi de comprendre que chacun avance à son rythme et pas forcément de la façon dont on souhaiterait en fait, pas forcément de la même façon que nous. Donc on nous appelle à l'ouverture, on nous appelle à la tolérance, même si tu n'as pas la sensation qu'en face de toi, l'entourage, qu'il soit personnel ou professionnel, fasse preuve de la même empathie ou des mêmes gentillesses. Ok? Là, on te demande effectivement d'essayer de te concentrer sur toi. Les choses arrivent. On est vraiment en train de t'assurer ça. C'est pas parce qu'il y a un ralentissement que les choses n'arrivent pas. Reste concentré sur tes objectifs. Reste motivé. Trouve un moyen de puiser de l'énergie et du repos aussi. Du repos par rapport à cette fin de cycle. Parce que pour certains d'entre vous, là, de ce qui ressort ici, il y a beaucoup de changements d'avis, il y a beaucoup de sautes d'humeur, il y a beaucoup d'indécision par rapport à cette nouveauté, par rapport aussi à la notion d'affirmation de soi. Tu sens que quelque chose est en train de se transformer en toi, tu vois. Et la notion d'affirmation de soi apparaît quand même assez importante de ce côté-là, en ce sens que c'est comme si tu avais concédé à beaucoup de choses dans une situation ou de la part de quelqu'un, voire même les deux, au travail comme à la maison ou avec des amis. Et là, c'est comme si tu prenais conscience que pour faire bouger certaines choses dans ta vie qui te semblent de plus en plus indispensables, effectivement, tu vas devoir faire le choix de t'affirmer, le choix de te faire entendre avant de te faire comprendre et accepter. On est sur une ouverture à soi-même, on est sur un engagement envers soi-même, on est en train de se faire des promesses à nous-mêmes sur cette pleine lune, tu vois, cette promesse de tenir le bon, cette promesse de rester persévérant, de travailler sa clairvoyance, de travailler son ouverture au monde à travers effectivement toute notre expansion personnelle. Donc on travaille en profondeur sur ce qu'on accomplit, sur ce qu'on a déjà accompli, sur les fruits qu'on commence à récolter par rapport à nos efforts, parce que même si tu n'en as pas la sensation, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se prépare, qui est très beau et qui va pouvoir justement te faire souffler un peu. Alors pour certains d'entre vous, effectivement, il s'agit peut-être de nouvelles responsabilités professionnelles qui vont amener un regain. Alors on ne sera pas au niveau financier, on ne sera pas non plus sur la fortune de Picsou, attention, comme je te le dis, mais on sera quand même sur un niveau de vie plus confortable qui va pouvoir te permettre de souffler un petit peu. Par contre, effectivement, on te rappelle que rien ni personne n'est acquis et que ça va te demander encore de la constance et aussi de l'organisation.
Pour certains d'entre vous, il est question de reprendre contact avec quelqu'un du passé. Alors, au niveau professionnel, c'est quelqu'un avec qui tu aurais pu déjà collaborer, mais quelque chose n'a pas forcément fonctionné. Là, les choses ont changé. Tu as une autre vision en fait de la situation. Cette personne est sur d'autres projets aussi. Il y a quelque chose qui est possible, effectivement, pour les mois qui arrivent. Donc, peut-être aussi que c'est cette personne qui va prendre contact avec toi et te proposer quelque chose pour essayer un petit peu de voir, de prendre la température. Prends les choses comme elles viennent. Prends les idées qui te passent par la tête comme des choses intéressantes et plus intéressantes que ce que tu penses. Ce ne sont pas des initiatives comme ça, spontanées et sans recul. Il y a quelque chose comme ça qu'on te souffle à l'oreille depuis un moment là et que tu n'as pas forcément mis en pratique jusqu'à présent. Bon, il y a quelque chose qui se met en place, ok? Au niveau relationnel, effectivement, il y a quelqu'un du passé avec qui il va y avoir une discussion, avec qui il pourrait y avoir quelque chose... En termes de discussion et d'échange, hein, j'entends, hein, vraiment. Hein. Mais on te parle d'un besoin de se protéger, un réflexe de méfiance, comme si cette personne t'avait énormément déçu par le passé. Il y a beaucoup de méfiance, il y a une volonté aussi de prendre ses distances par rapport à cette personne. Parce que tu sens que cette personne... tu auras l'impression, en tout cas, que cette personne n'est pas sincère ou complètement transparente avec toi. Et c'est comme si tu allais lui dire, bon, comme d'habitude, tu me caches des choses, je vois bien que tu n'es pas complètement spontané. Allez, tu reviens quand tu te seras décidé à parler. Attention, parce que là, on te parle de quelqu'un, effectivement, qui ressent beaucoup de difficultés à exprimer ce qu'il ou elle a sur le cœur. Par rapport à sa situation personnelle, on n'est même pas seulement centré sur ce qui pourrait se passer avec toi ou ce qui a pu se passer avec toi. On est vraiment sur une vision plus générale par rapport à sa vie. Ouf, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être repêché par la vie. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. On ne te parle pas de seconde chance. On n'en est même pas au stade de la renaissance. Hein. On est au stade des multiples prises de conscience. Mais ce sont des prises de conscience qui sont tellement difficiles. Là, pour le coup, c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait très mal. Et ça fait pas seulement très très mal à l'ego. Ça fait mal dans le cœur. Ça fait mal dans le cœur. Là, il y a quelqu'un là, en face de toi, qui n'est pas dans une phase très optimiste, très lumineuse, très positive, très enthousiaste, très déterminée. Cette phase même là, dans laquelle toi, tu te trouves en fait. Tu vois? Donc toi, pour reprendre une image un petit peu symbolique, toi, tu es plus tourné vers le soleil. Cette personne-là commence plus à se tourner vers la lune, mais comme une lune noire. Tu vois? Là, on a quelqu'un en face de toi qui risque de te demander, si tu veux, ton indulgence, parce que c'est une personne qui a besoin de prendre du repos. Mais c'est pas quelqu'un qui veut te voir disparaître de son paysage. Même si par le passé, cette personne a peut-être eu un comportement qui t'a fait comprendre ça, qui t'a fait croire ça, le temps a changé. Hein. Les comportements ont changé. Je t'ai dit, les prises de conscience commencent à arriver, mais ça commence à arriver en masse en fait, comme un flot comme ça. Comme si tout le monde lui faisait des reproches. Qu'il soit justifié ou pas, ça n'est même pas la question. C'est quelqu'un qui se prend comme ça un retour d'expérience. C'est costaud quand même. C'est costaud. Et c'est en faisant ce constat aussi autour des énergies de cette pleine lune que tu risques de te dire, ok, ben moi je me fais la promesse à moi-même en fait de tenir bon, déjà pour moi-même. Je me fais la promesse à moi-même de rester focus sur mes ambitions, sur mes objectifs, sur ma santé physique, émotionnelle, nerveuse, mon équilibre général. Au niveau de cette pleine lune, il y a quand même quelque chose qui risque de te déstabiliser, hein. Notamment au niveau du relationnel, sentimental. Par rapport à cette personne, tu risques d'avoir la sensation d'avoir en face de toi, ou au téléphone, hein, mais tu risques d'avoir la sensation d'être en contact avec quelqu'un qui est complètement bâillonné en fait dans sa vie, qui...
on ne veut pas que cette personne parle. C'est qu'elle vit ça. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir vers toi. Il y a quelqu'un qui va vouloir venir vers toi pour des conseils. Ça peut être cette même personne, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un de la famille qui pourrait arriver sur des confessions comme ça. C'est pour ça que toi-même, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire, mais attends, comment ça se fait que tout le monde vient comme ça me parler d'un seul coup, comme s'il s'était passé le mot là, tous. Ça y est, c'est le moment de se confesser, c'est le moment d'aller partager toutes ses émotions, c'est le moment d'aller lui parler là, alors qu'on m'a laissé de côté pendant très 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 longtemps. Et oui, c'est un rappel que chacun avance à son rythme avec les outils dont il dispose, les outils qu'il choisit d'utiliser. On veut te demander pardon, on veut réparer les choses, on prend conscience qu'on s'est mal comporté. On t'encourage à faire preuve d'indulgence et d'ouverture quand même. Ça ne te demande pas d'accepter tout et rien de cette personne. Ça te demande juste, effectivement, ça ne t'empêche pas, si tu veux, d'entrer dans cette affirmation de soi, toi aussi, tu vois. Mais on est sur cette ouverture du cœur quand même. On est sur cette ouverture du cœur parce que même si tu satures par rapport à une situation qui n'avance pas, on est vraiment en train de te dire attention, c'est pas parce qu'il y a un ralentissement que ça n'avance pas. C'est juste qu'en face de toi, que ce soit au niveau personnel comme au niveau professionnel, on a une situation ou quelqu'un qui a besoin d'un peu plus de temps pour avancer dans ton sens, justement, dans ton sens, dans le sillage de tes énergies. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, toi, tu ressors tellement dans la saturation que tu risques d'être un petit peu intraitable, tu vois, même autoritaire, quoi, tu vois, très tranchant. Et peut-être plus que ce que tu ne l'es en réalité, tu vois. Donc, on est vraiment en train de te dire, attention, indulgence, ouverture, partage, patience aussi. Je rappelle que c'est général, Prends ce qui te parle, prends ce qui résonne. Et en général, là, de ce qui ressort de cette guidance, en fait, tous les signes que tu as reçus jusqu'à présent, normalement, te transmettent ce genre de message ici. Le genre de message les messages que je te transmets ici, on a déjà essayé de te les transmettre auparavant par des signes. Donc attention à la phase des découragements parce qu'il y a de belles nouveautés qui s'annoncent, il y a de belles surprises qui s'annoncent, d'accord ? Encore une fois, alors comme je te rappelle, avant toute ascension vraiment, vraiment significative, on a tous un passage où on a l'impression de stagner, voire même de régresser et on se dit, oh là là, comment je vais faire ? Oh là là, mais en fait ça, je pensais avoir avancé et c'est pas le cas. Je pensais avoir progressé sur ça, c'est pas le cas. Je pensais pouvoir lancer tel projet, c'est encore reculé. Non, 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 non. Tout va bien. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Mais effectivement, ça fait remonter des doutes en toi-même, tu vois. C'est pour ça que je te parle d'une affirmation de soi qui va justement pouvoir mettre en lumière tous ces doutes qui subsistent encore par rapport à toi-même, par rapport à la confiance que tu te portes pour mener à bien tous tes projets, pour élaborer toutes tes ambitions, pour réfléchir plus en avant en fait à ce que tu veux dans ta vie d'un point de vue beaucoup plus général, tu vois. Là, on t'annonce de belles nouveautés, on t'annonce de belles récoltes à venir, tu vois. On t'annonce en fait que tu peux avoir confiance aussi bien en toi-même qu'en l'univers, tes guides, tu appelles ça comme tu veux, et toutes les énergies que tu es en train d'essayer de générer autour de toi par effet miroir, par effet boule de neige. Oh, mais il y a de belles synchronicités qui s'annoncent, mais qui s'annoncent après cette pleine lune. Parce qu'effectivement, là, pour l'instant, tu es trop dans le conditionnel, tu es trop dans le supposé, tu es trop dans le passé, un passé qui te ramène à des discours conditionnels, à des croyances limitantes, à des schémas de pensée qui ne te correspondent plus, dont tu es en train de te détacher. C'est pas parce qu'il y a le retour de cette personne. En plus, c'est même pas quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui tu es encore un peu en contact, tu vois. Au niveau de cette personne blessée, là, complètement
complètement perdu. C'est quelqu'un qui est vraiment en métamorphose, qui a très très peur de cette transformation. C'est quelqu'un, il ou elle a très très peur de cette transformation et de cette révélation à soi-même. C'est une personne qui a très peur d'apprendre certaines choses sur lui-même ou sur elle-même, ou d'avoir cette confirmation en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition mais qui ne l'écoute pas. Et on te parle là d'une personne qui entame une transformation personnelle, peut-être en se disant j'ai pas le choix, je suis à un moment de ma vie où il faut absolument en fait que j'arrange certaines choses avec un maximum de personnes. Il faut que j'avance, il faut que je me transforme, il faut que je change ma façon de penser. Ce qui en soi est particulièrement simple parce que nous aussi on est amenés à faire ce changement de toute façon, cette transformation assez régulière. Mais là on a quelqu'un en fait qui a peur au travers de cette transformation d'avoir confirmation ou de découvrir des vérités sur lui-même ou sur elle-même qu'il ou elle n'a pas l'impression d'avoir la force de supporter ou d'assumer. C'est pour ça que je te parle aussi de cette révélation de soi et de cette affirmation de soi depuis le début du tirage. Donc on est sur quelqu'un qui va essayer de faire tomber les masques. C'est difficile, hein. En tout cas, quel que soit le lien que tu entretiens avec cette personne, il y a un pouvoir cosmique sur ce lien qui est quand même assez fort. Il y a un pouvoir magnétique au niveau sentimental. Il y a une attirance physique qui est juste... Mais c'est instantané même, c'est évident. Et on a encore la notion de pardon qui ressort. Mais tu vois, là, on a le niveau supérieur. Donc toi, en fait, tu es en pleine ascension. Cette personne aussi est en pleine ascension. La situation qui te préoccupe est en progression, tu vois. Tu es en train de passer au stade supérieur. Tu es en train de passer au chapitre suivant. Un chapitre qui te correspond davantage, tu vois. C'est ça. Donc, effectivement, là, je te parlais de doutes réminiscents qui remontent comme ça avec cette pleine lune. Ce sont des doutes qui sont accompagnés d'un sentiment de colère que tu penses peut-être avoir complètement digéré ou complètement éloigné de toi. Mais en fait, non. Il y a encore des ressentiments, il y a encore des reproches, notamment par rapport à cette personne qui t'a donné l'impression justement de t'abandonner, de te rejeter après t'avoir potentiellement manipulé. Ancre-toi, travaille ton ancrage, travaille ta présence, travaille ta concentration, travaille ta conscience. Il y a des prises de conscience aussi de ta part par rapport à des personnes qui t'ont entouré par le passé et donc avec qui tu n'es plus forcément en contact. Mais c'est comme si tu allais apprendre des choses sur ces personnes qui n'ont pas forcément été très sincères avec toi. On est sur les prises de conscience aussi pour tout le monde qui sont costauds là. Il y a eu des choses cachées là. Il y a eu des choses cachées, il y a eu des secrets, il y a eu des... Mais tu es en pleine évolution. Le changement, en fait, se concrétise encore aujourd'hui et même autour des énergies de cette pleine lune, même si, encore une fois, tu n'en as pas l'impression. Tu n'en as pas l'impression parce que tu veux rester dans la maîtrise. Tu retombes dans une phase où tu veux contrôler. Et on est vraiment en train de te dire, comme je te disais au début, détache-toi. Détache-toi. Continue de te concentrer. Continue. Si tu pratiques les affirmations positives ou si tu commences à comprendre la loi de la manifestation, la loi de l'assomption, l'écoute de l'intuition au travers de ton corps notamment, si tu es déjà sur ce schéma-là, continue en fait. Continue, parce qu'on est vraiment en train de te dire là tu es sur la bonne voie en fait. Et c'est pas parce que tu rencontres un énième obstacle qu'il faut te fatiguer ou te désespérer. Ok, il y a un obstacle, d'accord. Il y a forcément une solution. Ok, il y a forcément une solution. Et s'il n'y a pas de solution apparente, regarde en fait ton horizon tout entier pour t'occuper d'autres aspects de ta vie. Et il y a quelque chose qui va évoluer, d'accord? Pour certains d'entre vous, alors c'est un message tout particulier, on te dit, il y a un prénom féminin qui commence par un S, alors c'est un message tout particulier. Et on te dit, oui, tu peux te remettre à la couture.
tu peux te plonger dedans, comme si tu avais un projet, peut-être un projet professionnel ou quelque chose qui va t'amener à un appoint financier peut-être, le relier à la couture. Alors c'est un message très précis, mais je te le transmets quand même. Visiblement, c'est pour toi et on est vraiment en train de te dire, vas-y en fait, vas-y. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des essais, tu peux toujours les transformer. Quel que soit, et je termine la parenthèse, mais d'un point de vue beaucoup plus général, quel que soit en fait ce que tu as pu tenter dans ta vie, tu peux transformer l'essai, tu peux recommencer, tu peux voir les choses autrement, tu peux attendre un peu et essayer sur autre chose. Tout est mouvement en fait, tu vois. Donc cette phase de ralentissement, cette phase de stagnation qui peut engendrer de la frustration en toi-même, autour des énergies de cette pleine lune, on te dit ok, certes ça engendre de la frustration, peut-être de l'agacement par rapport à toi. Essaye de mettre ça un petit peu de côté. Et essaye de t'éloigner et d'avoir une vue d'ensemble de tout ce que tu as pu accomplir dans ta vie et de tout ce que tu es en train de construire présentement. Parce que rien n'est à l'arrêt, en fait. Vraiment, rien n'est à l'arrêt. Et même au niveau relationnel, hein, pour ceux qui souhaitent réellement en fait une reprise de contact beaucoup plus régulier, beaucoup plus constant, transparent et profond avec cette personne, il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau de cette pleine lune, mais effectivement qui va te demander de la patience parce que cette personne est en train cette personne est comme dans un labyrinthe comme ça. Vous voyez ? Elle est comme dans un labyrinthe qui lui donne l'impression en fait de se transformer en permanence au fur et à mesure qu'il ou elle évolue ou tente une direction. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a besoin de changer sa perception des choses, qui a besoin de sortir de sa coquille et de sa propre vision de la réalité qui lui fait occulter certaines choses qui sont devant lui ou devant elle. Ok ? Qu'on a essayé de mettre devant ses yeux. Mais voilà. Après, on est tous comme ça, hein, de ce côté-là. Sur un quelconque aspect de notre vie, on est tous ou on a tous été comme ça à un moment donné. Et l'univers nous a recadrés plus ou moins violemment suivant les personnes pour nous aider à avancer. Donc cette personne progresse aussi, elle avance. Mais toi, si tu veux, ne l'attends pas, ne reste pas comme ça au point mort. De toute façon, tu ne vas pas être amené à attendre, tu ne vas pas être amené à geler tout le reste de ta vie. Non. Et de toute façon, tu vas être motivé à attirer en fait toutes ces récompenses énergétiques et toutes ces récompenses concrètes par rapport à tout ce que tu es en train de construire. Donc on est vraiment sur une motivation générale. Alors, il y a un autre message, visiblement tu pourrais être amené à faire l'intermédiaire. Alors, soit bénéficier d'une aide intermédiaire, soit incarner une aide intermédiaire pour deux personnes qui n'arrivent pas à communiquer et avec qui il est important de rétablir une certaine sérénité. Donc, cette notion de force intermédiaire apparaît dans les deux sens. Visiblement, ça va aussi t'apprendre pas mal de choses, aussi bien sur toi-même que sur la façon dont tu te places dans ton relationnel aussi. Toi-même. Donc c'est quelque chose d'assez enrichissant par rapport à tout ça. Laisse infuser tous ces messages, vraiment. Comme d'habitude, laisse infuser, laisse venir. Souviens-toi de ces messages quand ça devra faire sens. Fais-toi confiance par rapport à tout ça. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer un bon week-end. S'il y a des remontées d'émotions, alors pareil, s'il y a des remontées d'émotions, je fais une petite parenthèse, mais s'il y a des moments de tristesse comme ça, des moments de grandes émotions où tu as envie de craquer parce que là il faut que tu libères quelque chose qui n'a pas forcément été complètement relâché, vas-y, fais-toi confiance parce qu'en fait là on est vraiment en train de te dire c'est le moment en fait, c'est le moment. Donc ne te juge pas, aborde les choses avec plus de tolérance aussi bien envers toi-même qu'envers tout ce qui t'entoure et tu verras que la vague va être moins puissante que ce que tu penses, ok ? Si tu laisses venir et que tu prends conscience que c'est là et que tu acceptes en fait la présence de cette vérité, cette vague émotionnelle ne sera pas aussi puissante ni déstabilisante que ce que tu crains. Donc ça ira bien. Ok ?
Allez, pour toute guidance personnelle ou pour me suivre sur les autres plateformes pour du contenu différent et complémentaire, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.